bonsoir. Écoutez, je suis ravie de passer cette soirée avec vous, ravie de partager avec vous le combat auquel je me suis livrée pour effectivement contrer cette vilaine maladie qu'est l'arthrose. Alors je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Laura, aujourd'hui j'ai 43 ans et en fait j'en avais 40 quand tout a commencé. Alors à cette époque-là, tout était merveilleux, j'avais un job à responsabilité qui nécessitait beaucoup de déplacements, un environnement aimant, un bel appartement, bref tout allait bien et surtout une très bonne condition sportive. Le sport en fait me permettait de faire tout le reste, d'être bien dans ma tête, bien dans mes pompes. Donc grosso modo, ça se résumait à une bonne quinzaine d'heures de sport quand même par semaine, entre la course à pied que j'affectionne particulièrement, marathon, etc. et le fitness, enfin voilà, plus on en fait, plus on veut en faire, enfin bref. Et du jour au lendemain, de grandes douleurs dans les genoux. Bon, au début, je bidouille, je pense que ça va passer, je ralentis un peu les entraînements, et puis ça passe pas, ça s'empire, à tel point que j'arrive pas à rester debout trop longtemps, assise trop longtemps, je peux plus mettre de talons, je peux pas descendre les escaliers ni les monter, c'est-à-dire que ça, je ne pouvais pas le faire. Donc, quand vous habitez à Paris, vous devez prendre le métro, c'est juste impossible. Donc, je consulte et le diagnostic tombe, arthrose stade 3, en sachant qu'il y a 4 stades et que le 4e, c'est celui de la prothèse et qu'à 40 ans, c'est un peu compliqué de parler déjà de prothèse. Voilà, donc le diagnostic de mon rhumatologue, en fait, il s'est accompagné d'une explication sur cette maladie. Ça a duré 10 minutes. En 10 minutes, il m'a expliqué que, grosso modo, il fallait que je fasse le deuil de ma vie d'avant, voilà, et qu'il fallait que j'adapte mon mode de vie d'aujourd'hui, non pas pour guérir, puisque ce n'était pas possible, l'arthrose est une maladie irréversible, mais pour faire en sorte que de freiner la dégradation de votre cartilage. Donc je reste abasourdie, bien sûr. En même temps, je me dis que ce manque de délicatesse que j'ai très mal vécu à ce moment-là, ce manque de prise en charge, alors qu'on est quand même un sacré paquet à souffrir d'arthrose, a fait que je suis allée chercher mes solutions ailleurs et que je les ai trouvées, puisque voilà, vous voyez que tout fonctionne. Et du coup, j'ai souhaité partager effectivement ce combat à travers un livre et à travers des conférences, pour non pas rentabiliser mon arthrose, mais vraiment pour transmettre un message d'espoir. Il est possible de vaincre cette maladie et il est possible de retrouver une vie épanouissante en ayant de l'arthrose. Voilà, alors avant de vous expliquer quelles sont les solutions que j'ai trouvées, je voudrais juste faire un tout petit point sur cette maladie. L'arthrose est bien une maladie inflammatoire. Votre cartilage, en fait, il est composé à 70% d'eau, de collagène et de molécules qu'on appelle les chondrocytes. Et ces chondrocytes, en fait, leur rôle, c'est d'assurer le renouvellement de votre cartilage. Sauf que pour le faire, il leur faut plusieurs années en temps normal. Et lorsque vous avez de l'arthrose, eh bien, ces chondrocytes n'arrivent pas à pallier à ce déficit. Du coup, elles vont s'emballer, elles vont essayer, elles ne vont pas y arriver, elles vont s'énerver. Et c'est ça qui va générer en fait des inflammations. Ensuite, dès les premières lésions, des débris articulaires peuvent apparaître, ce qui va générer d'autres molécules mauvaises qui s'appellent les cytokines qui vont entretenir l'inflammation de vos chondrocytes. Donc en fait, c'est un vrai cercle vicieux. Et pour terminer, l'arthrose, c'est une maladie qui déforme, c'est-à-dire que vos os vont essayer de se reconstruire, mais ils vont le faire de façon un peu anarchique, en donnant naissance à des excroissances nosseuses qu'on peut appeler bec de perroquet, éperon ou ostéophyte. Et là aussi, ça va générer des inflammations. Donc les symptômes de l'arthrose, eh bien, c'est dans l'ordre douleur, raideur, gonflement, gonflement, déformation. Et il existe effectivement 4 stades dans cette maladie. Le premier, vous avez de l'arthrose mais vous ne le savez pas. Le deuxième, vous sentez des douleurs uniquement quand vous faites des mouvements mais pas de raideur. Le stade 3, c'est le mien, c'est-à-dire que tout y est, raideur, douleur, craquement, gonflement, déformation. Et le stade 4, c'est la même chose, mais la maladie n'est plus traitable. Voilà. Alors, la première des choses, c'est vaincre la maladie au quotidien. Moi, ça a été ma première victoire contre la maladie. Pourquoi ? Pour rester actif. Alors, pour vaincre la douleur au quotidien, il y a plusieurs solutions que propose la médecine classique. Alors, on n'est absolument pas là pour parler des douleurs anti-inflammatoires et leurs effets secondaires. Je vais juste vous faire part des 2 solutions que j'ai testées. Voilà. C'est les chondroprotecteurs, donc c'est votre chondrosilf à base de glucosamine et de chondroïtine.
Alors en fait, vos pièges à eau de votre cartilage qui va absorber et réinjecter votre liquide synovial, votre lubrifiant à articulation, il s'appelle donc les protéoclicanes. Et ces protéoclicanes, ils sont composés de glucosamine et de chondroïtine. La problématique, c'est que ces protéoclicanes, ils vont disparaître avec le temps, donc c'est pour ça que c'est intéressant d'aller trouver ces cellules ailleurs. Voilà. Et la deuxième solution, c'est la fameuse viscosupplémentation, donc les injections d'acide hyaluronique. Alors en fait, votre liquide synovial, donc votre lubrifiant, son bon fonctionnement va dépendre d'un de ses composants, l'acide hyaluronique, voilà, qui vient à manquer lorsque vous avez de l'arthrose. Donc le but des injections, c'est de vous administrer un liquide qui ressemble à votre liquide articulaire, pour d'une part combler le déficit et d'autre part pour relancer votre machine en fait qui va refabriquer son propre liquide sous forme d'auto-induction. Voilà, et sinon pour traiter la douleur au quotidien version médecine douce, vous pouvez vous constituer ce que j'appelle votre gouvernement anti-arthrose. Alors ça peut être, bien sûr, votre rhumatologue sera le Premier ministre, mais pour le ministre de vos Affaires inférieures, ça pourrait être votre podologue, avec ces semelles qui amortissent les ondes liées, les ondes de choc liées à la marche et à la course à pied. Alors lui, ce qu'il va faire avec ces semelles, en fait, il va déplacer de façon sélective les contraintes de votre articulation sur des compartiments sains. Comme ça, votre cartilage, en fait, il est moins agressé. Ensuite, votre ministre des Affaires intérieures pourrait être votre ostéopathe. Lui, il va rééquilibrer votre organisme et corriger ce qui pourrait créer des points de compression sur vos articulations. Alors par contre, il va lui falloir du temps, non pas qu'il ne soit pas efficace, mais parce que pour lui, tous les tissus, tous les éléments du corps sont en lien les uns avec les autres. Donc en fait, votre articulation, si elle est malade, elle ne l'est pas d'hier, mais elle pourrait être la résultante d'un traumatisme bien plus ancien. Voilà. Ensuite, votre ministre du mouvement, bien sûr, c'est votre kiné qui va vous masser pour atténuer vos douleurs, mais il va aussi vous apprendre des positions et des exercices à répéter pour éviter que ces douleurs reviennent. Il va vous aider à renforcer vos muscles qui portent vos articulations, et si par malheur vous n'échappez pas à la prothèse, il sera là avant et après l'opération pour renforcer les muscles porteurs. Voilà, et puis pour finir, votre ministre du rééquilibrage pourrait être votre acupuncteur. Alors lui, il va rééquilibrer votre énergie en plantant ses aiguilles sur des points bien spécifiques le long de vos méridiens, le long de vos canaux d'énergie. Tout ça pourquoi? En fait, pour favoriser la création d'endorphines, ce qui est intéressant quand on veut traiter la douleur. Voilà pour des éventuels ministres qui pourraient former votre gouvernement. Alors ce gouvernement, vous n'êtes pas obligé de le voir tous les jours, vous le constituez avec ceux qui vous font du bien et vous les fréquentez comme bon vous semble, bien sûr. Voilà pour les aides extérieures. Maintenant, voyons comment vous pouvez vous aider, notamment avec votre assiette, puisque on le sait, l'alimentation est votre premier médicament. Et pour moi, manger anti-arthrose, c'est là ma deuxième victoire sur la maladie. Alors, l'inflammation chronique vient de la surexcitation des chondrocytes, qui fabriquent donc en grande quantité des radicaux libres. Alors pourquoi on les appelle ces radicaux libres ainsi? C'est parce qu'il leur manque un électron. Du coup, ils vont aller piquer l'électron manquant, ils sont instables, ils vont aller piquer l'électron manquant à la cellule voisine qui, à son tour, va s'abîmer, va s'oxyder, va devenir un radicaux libre. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Normalement, les protections antioxydantes naturelles du corps et les antioxydants que nous ingérons dans notre alimentation suffisent à limiter les dégâts. Mais lorsque ces premières, avec le temps, sont moins performantes, et lorsque ces deuxièmes, à cause d'une alimentation pas forcément très équilibrée, viennent à manquer, eh bien, les radicaux libres prennent le dessus. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ces radicaux libres? Eh bien, ils vont générer des inflammations. Vos chondrocytes vont être étouffés par ces radicaux libres qui, du coup, vont disparaître, laissant des espaces vides dans votre cartilage qui va diminuer d'épaisseur jusqu'à disparaître. Voilà, donc en ayant une alimentation antioxydante et anti-inflammatoire, eh bien, vous allez pouvoir contrer ces radicaux libres. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une alimentation anti-arthrosique, comme je l'appelle? C'est 8 petites règles. Alors bien sûr, bannir les produits industriels, les cafés, les sodas, etc., ça c'est un prérequis, on n'en parle pas. Alors règle numéro 1,
Des fruits et des légumes colorés, tous les jours tu consommeras. Alors oui, on le sait, les légumes c'est bon pour la santé, ils sont pleins de nutriments, de vitamines, etc. etc. Mais certains sont vraiment intéressants lorsqu'on a de l'arthrose, ce sont les crucifères. Alors les crucifères, c'est la famille des choux. Oui, c'est pas forcément les meilleurs, c'est la famille des choux, choux blancs, rouges, romanesco, de Bruxelles, paumés, frisés, romanesco, etc. Vous avez aussi navets, radis, réfort, roquettes, voilà. Et pourquoi ils sont intéressants ? Parce qu'ils sont riches d'une molécule qu'on appelle le sulforaphane, qui va justement contrôler vos chondrocytes en limitant leur croissance, mais sans limiter leur activité. Voilà pourquoi ils sont intéressants. Et ils sont également riches en calcium. Et parmi ces crucifères, il y en a un qui est champion du monde beaucoup plus fort que tous les autres, c'est le chou rouge. Alors vous pouvez le consommer aussi bien cru que cuit. Si vous n'arrivez pas à le digérer, vous pouvez le prendre sous forme de jus tous les matins et si vraiment ça passe pas, vous pouvez même l'utiliser en cataplasme. Voilà. Et ce chou rouge, il a donc 2 fois plus de sulforaphane que ses camarades. Sinon, vous pouvez aussi vous tourner vers le brocoli parmi les crucifères, qui est un des plus riches en antioxydants, en polyphénol. On sort des crucifères, vous avez la tomate qui est extrêmement intéressante, surtout si elle est cuite, à cause de son pigment antioxydant, le lycopène. Voilà. Vous pouvez également vous régaler avec les artichauts, les épinards, les haricots rouges, les poivrons rouges et les betteraves qui figurent en tête de liste des légumes les plus antioxydants. N'hésitez pas à saupoudrer le tout d'ail parce que là il est riche en sélénium qui va vous aider à lutter contre vos radicaux libres. En ce qui concerne les fruits, eh bien, certains fruits sont comme les crucifères, de véritables alliés antidouleurs et anti-raideurs. Ce sont les baies et les fruits rouges. Alors, parmi les plus classiques, vous avez la fraise, la framboise, la cerise. Parmi les plus exotiques, l'aronia et la cérola. Certains sont tellement fortiches qu'on les a renommés les super fruits, comme la baie de goji par exemple, et la mûre et le cassis. D'ailleurs, en parlant de la mûre c'est un peu comme le chou rouge des légumes, c'est le fruit le plus intéressant parce que d'une part, riche en vitamine C et en pigments antioxydants et surtout en anthocyanes. Alors, les anthocyanes ont des vertus antalgiques qui vont stimuler vos glandes surrénales un peu comme le fait la cortisone, mais sans les effets secondaires et bien sûr à moindre proportion. Voilà. Et puis vous avez la pomme qui, mine de rien, a des vertus, a des capacités antioxydantes 7 fois supérieures à celles de la banane, par exemple, ou 2 fois supérieures à celles de votre thé vert, à votre tasse de thé vert, comme qu'on vous vend comme étant l'antioxydant. Et puis, qu'est-ce que vous avez? Vous avez aussi le pruneau qui figure parmi les fruits les plus antioxydants. Et le raisin, bien sûr. Le raisin, plus la peau de votre raisin sera foncée et plus il sera riche en polyphénol, dont les fameux resveratrol qui améliorent la densité osseuse. Une cure d'ailleurs de raisin avec pépins peut vous aider à décongestionner vos articulations en proie d'inflammation. Voilà, donc si on se résume, manger 5 à 10 fruits et légumes colorés tous les jours. Le mieux, c'est de les prendre bio. Bio, pourquoi? Parce qu'ils ont 30% de plus de nutriments, ça a été prouvé, et parce qu'ils vous permettront surtout de pouvoir les manger avec la peau et avec les pépins, là où sont généralement concentrés les antioxydants. Voilà, surtout si vous mangez une pomme, n'oubliez pas de la scalper à la hache, tant elle est championne du monde également de pesticides. Règle numéro 2, la cuisson à haute température, tu banniras. Quand vos aliments sont cuits à plus de 110 degrés, donc non seulement vous allez perdre une bonne partie de leurs nutriments, et en plus vous allez provoquer une réaction qu'on appelle les produits de Maillard. Voilà. Et alors cette réaction, elle est recherchée par les gourmands que nous sommes parce que c'est elle qui donne le bon goût à votre peau de poulet grillé, mais elle génère aussi des cellules toxiques qu'on appelle les Hedge et qui posent de véritables problèmes en termes de santé tant ils sont pro-oxydants, cancérigènes et inflammatoires. Donc le mieux c'est de se tourner vers des cuissons vapeur, des marinades, se familiariser un petit peu avec l'alimentation crue, penser au jus si le cru ça ne marche pas tout de suite, etc. Règle numéro 3, du bon gras tu aimeras.
Alors, comme je le disais tout à l'heure, moi je suis une fille, je pensais que le gras c'était pas bon, que ça faisait grossir. Non seulement il faut du gras, mais en plus quand on a de l'arthrose, il faut savoir le choisir parce que certaines graisses contiennent des oméga 6 qui sont pro-inflammatoires. C'est le cas de votre huile de maïs, huile de pépins de maïs, huile de tournesol. Le cas de vos œufs, si jamais ce sont des œufs qui sont nourris avec des céréales et non pas par exemple avec des graines de lin. Alors que d'autres graisses ont des oméga 3. Et ces oméga 3 sont de véritables pare-feux anti-inflammatoires. Pourquoi? Parce qu'ils vont ralentir la dégradation du cartilage en bloquant les enzymes qui sont censées le grignoter, les agricanases. Alors où est-ce que vous les trouvez ces oméga 3? Eh bien dans l'huile de colza, l'huile de noix, dans les poissons gras, sardines, maquereaux, harengs, et vous les trouvez également dans les graines de lin et dans les œufs dont les poules auraient été nourries à base de graines de lin, avec des graines de lin. Règle numéro 4, le gluten de ton alimentation, tu excluras. Alors oui, bien sûr, nous ne sommes pas tous allergiques au gluten, mais nous sommes de plus en plus nombreux à avoir une hypersensibilité qui, avec le temps, favorise des maladies inflammatoires comme l'arthrose. Alors, le gluten, vous savez ce que c'est une protéine qu'on retrouve dans la plupart des céréales, le blé, le kamut, l'épeautre, le seigle, etc. Lorsque vous le mélangez avec de l'eau, vous obtenez une matière visqueuse, élastique, qui permet au pain de bien gonfler. Et la problématique, c'est que ce gluten d'aujourd'hui ne ressemble pas au gluten d'autrefois, parce que ça fait 3 décennies qu'on le transforme, ce gluten, pour avoir des pâtes encore plus faciles à gonfler, à pétrir, avec une mie encore plus moelleuse. Et ça, peu importe les conséquences sur notre santé. Et elles en ont parce que ce gluten moderne, on n'arrive pas à le digérer. Du coup, il va agir avec vos parois intestinales et agir sur sa perméabilité. Du coup, vos intestins, grosso modo, vont devenir de vraies passoires. Des débris articulaires vont passer dans le sang. Que va faire votre corps? Eh bien, déclencher son système immunitaire, donc des inflammations. Alors, pour creuser le sujet, vous avez aujourd'hui bon nombre d'études et de livres sur le gluten. Si vous voulez vous renseigner, moi, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de faire le test 2 mois sans gluten. Quand vous prenez des céréales, vous tournez vers le riz et voyez ce qui se passe au point de vue digestif et surtout au point de vue des articulations. C'est juste magique. Règle numéro 4, règle numéro 4, c'est le gluten. Règle numéro 5, les produits laitiers. Comme ennemis, tu considéreras pour la vie. Alors oui, le lait et ses dérivés et ses produits dérivés ont des répercussions sur les articulations. Alors pourquoi? À cause du lactose. Le lactose, c'est une molécule complexe qui est composée de galactose et de glucose, c'est le glucide du lait. Et en fait, pour qu'il soit bien assimilé par l'organisme, il doit être scindé en 2 parties, par une enzyme qu'on appelle la lactase. Et la lactase, elle est présente chez les enfants jusqu'à l'âge de 3-4 ans, et puis ensuite, elle vient ralentir d'activité jusqu'à disparaître. C'est le cas de 70% d'entre nous. Du coup, c'est un peu comme le gluten. Le lactose va se retrouver dans notre système digestif comme un poison, comme un corps étranger. Du coup, ces différents composants vont provoquer des effets toxiques dans l'intestin et qui vont venir s'infiltrer dans différentes parties de votre corps, et notamment les plus sensibles. Voilà, alors oui, bien sûr qu'il vous faut du calcium pour renforcer vos os, mais vous n'avez pas forcément besoin de vous tourner vers le lait et ses copains pour y arriver. Bon nombre d'aliments sont conseillés lorsqu'on souffre d'arthrose pour leur teneur élevée en calcium. Je pense aux sardines à consommer avec les arêtes. Vous avez également le brocoli, vous avez les amandes, les raisins secs, et puis toutes les eaux, bien sûr, qui sont enrichies en calcium. Alors, c'est peut-être pas les meilleurs, les Par, la Contrex, je le dis doucement, mais voilà. Sachez par exemple que 100 g de choux équivaut à un verre de lait en termes de calcium. Règle numéro 6, que de bonnes protéines tu choisiras. Alors on va commencer par mes préférés, les protéines végétales. Alors bien sûr, vous pouvez vous tourner vers tout ce qui est soja et ses dérivés, mais vous pouvez aussi vous tourner vers les associations de légumes et de céréales. Alors, pour qu'une protéine soit de bonne qualité, il faut qu'elle soit composée de 20 acides aminés, dont 8 sont dits essentiels. Pourquoi essentiels? Parce qu'on ne les fabrique pas, donc c'est pour ça qu'il faut absolument les trouver dans son alimentation. En ce qui concerne les céréales et ces 8 acides aminés, eh bien, les céréales sont riches en méthionine mais pauvres en lysine. Et les légumineuses, c'est l'inverse, elles sont riches en lysine et pauvres en méthionine. Donc il suffit en fait d'assembler les deux dans son assiette, enfin même pas dans son assiette mais dans le bol alimentaire de sa journée pour retrouver une protéine de qualité.
Et là, j'ai envie de dire, on n'a rien inventé parce que les Indiens font ça depuis la nuit des temps avec leur riz et les lentilles, les Asiatiques avec le riz et le soja, et les Mayas avec leurs haricots rouges et le maïs. En ce qui concerne les viandes, enfin on va parler des protéines animales bien sûr, en ce qui concerne les viandes, bien sûr qu'elles apportent des protéines nobles, mais elles génèrent aussi un déchet qu'on appelle l'acide arachidonique qui est un vrai oméga 6. Donc le but c'est vraiment d'essayer de limiter sa consommation de viande, de s'orienter vraiment sur les blanches si vous êtes carnivore et que vous ne pouvez pas faire autrement, et seulement 2 à 3 fois par semaine maxi, et pas plus de 70 grammes par jour, on n'a pas besoin de plus de protéines que ça. Par contre, vous pouvez vous rabattre sur les œufs. Les œufs est excellent pour la santé, il est exceptionnel par la qualité et la quantité de ses protéines, il contient bien les 8 acides aminés, mais également du fer, du zinc, du phosphore, ainsi que les vitamines A, la vitamine B, dont la très désirée vitamine B12, et il peut avoir des oméga 3, les fameux, si les poules ont été nourries avec les graines de lin. Voilà. Et puisqu'on parle de ces jaunes et de ces oméga 3, parlons de leur mauvaise réputation. Oui, alors ils seraient riches en cholestérol. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le cholestérol, en fait, il est fabriqué par notre organisme pour une grande partie, et une infime partie vient de notre alimentation. Et que le mauvais cholestérol, à l'opposé du bon cholestérol, vient d'une mauvaise alimentation. Donc en gros, si vous faites cuire vos œufs avec des mauvaises graisses, en rajoutant de la crème, des lardons, etc., ben oui, bien sûr que vos œufs vont vous faire du mal. Vous pouvez manger jusqu'à 5 œufs par semaine. Une petite astuce, c'est généralement la marque Blanc-Bleu Cœur qui commercialise des œufs dont les poules ont été nourries avec des graines de lin, et que vous pouvez trouver maintenant à peu près partout. Blanc-Bleu Cœur. Et puis on va terminer par les produits de la mer. Alors le poisson va apporter nos fameux oméga 3, et puis également de la vitamine D qui aide le calcium à se fixer sur les os. Donc voilà, c'est vraiment les 2 nutriments les plus importants lorsqu'on a de l'arthrose. Et puis vous avez également les moules et les huîtres qui contiennent beaucoup d'antioxydants, dont le sélénium, qui retarde l'usure de votre cartilage et qui vous aide à lutter contre vos radicaux libres. Donc si on se résume, consommer des protéines animales, pas plus de 3 fois maxi par semaine. Par contre, vous pouvez vous tourner vers les œufs jusqu'à 5 fois par semaine. Pensez aux associations de légumes et de céréales. Et puis surtout, pensez aux cuissons douces pour éviter l'absorption de produits de Maillard. Règle numéro 7, des épices, tu abuseras. Alors oui, bien sûr que les épices sont globalement bonnes pour la santé, mais il y en a 2 qui ont vraiment prouvé scientifiquement leurs effets bénéfiques sur la douleur et la raideur liée à l'arthrose, c'est le curcuma et le gingembre. Alors le curcuma, appelé également safran du pauvre, c'est grâce à ces curcuminoïdes, en fait, ces pigments antioxydants qui lui donnent cette couleur si résistante, qu'il est vraiment intéressant. Pour le consommer, le mieux, c'est de l'intégrer dans sa cuisine. Vous pouvez râper ou trancher les rhizomes, ou sinon le prendre en poudre. Alors en poudre, vous allez passer par contre à côté des vitamines. Pour qu'il soit bien assimilé, ce curcuma, il faut l'associer à un corps gras, comme de l'huile d'olive par exemple, et une pincée de poivre. Pourquoi ? Parce que l'effet actif du poivre, la pipérine, va renforcer l'absorption digestive, donc du coup l'effet du curcuma. Et puis le gingembre est un puissant antioxydant anti-inflammatoire. Il est extrêmement utilisé dans la médecine ayurvédique. Pourquoi il est intéressant ? C'est grâce à ces gingérols, en fait, qui sont des puissants antioxydants. Pareil, comme le curcuma, vous l'intégrez dans votre cuisine, vous pouvez râper ou trancher les rhizomes. Le mieux, c'est de le faire cuire, comme ça il a 2 fois plus de pouvoir antioxydant. Et si vous le prenez plutôt en poudre, eh bien sachez qu'il reste intéressant car les gingerols vont se transformer en chouagol, également antioxydant. Voilà, et puis la dernière règle, c'est zen, tu resteras. Alors il faut y aller progressivement, ne pensez pas appliquer toutes ces règles du jour au lendemain parce que sinon vous allez tartiner vos bâtons de carottes avec du beurre de cacahuète. Donc voilà, commencez d'abord par les produits industriels, et puis ensuite les viandes rouges, et puis ensuite le gluten, le lait, etc. etc. et appréciez chaque étape.
Maintenant que vous avez mangé anti-arthrose, eh bien voyons comment boire anti-arthrose. Alors moi, c'est des naturopathes qui m'ont sensibilisé au pouvoir des plantes. Pour la naturopathie, l'arthrose, c'est pas une maladie liée à la vieillesse, mais une maladie d'encrassement. Voilà, et il y a des plantes qui peuvent vous aider à désencrasser vos tissus, notamment l'arpagophytum. L'arpagophytum, pourquoi? Parce que riche grâce à ces substances, les arpagosides, qui vont réduire le niveau des cytokines. Vous vous rappelez les cytokines qui entretiennent l'inflammation de vos chondrocytes. Mais vous avez également l'ortie, vous avez également l'aprèle, vous avez le cassis, vous avez la reine des prés, qui est une vraie aspirine végétale, riche en acide salicylique, donc elle va traiter votre douleur tout doucement mais sûrement. Et puis également le saule blanc, la frêne, le bambou, le bouleau et la vergerette du Canada. Et toutes ces plantes peuvent être associées entre elles. Pour qu'elles fonctionnent, pour avoir les premiers effets, il faut quand même une cure de 2 mois. N'hésitez pas à pousser la porte de votre herboriste. Il va pouvoir vous proposer des mélanges articulaires, rajouter peut-être un peu de mauve et de réglisse pour gommer le goût un peu âpre de ces plantes-là. Et puisque vous êtes chez votre herboriste, eh bien, je fais une petite parenthèse, mais pas des moindres, parce que là, c'est encore une autre victoire sur la maladie. Demandez-lui des huiles essentielles aux vertus antalgiques et anti-inflammatoires. Alors, vous avez le gingembre, vous avez le cèdre, le cyprès, enfin voilà, beaucoup d'huiles antalgiques. Et si vous voulez avoir les deux, eh bien c'est la menthe poivrée et la gaultérie. Mais on va revenir à nos boissons. Donc non, vous n'êtes pas obligé de ne boire que de l'eau chaude quand on a de l'arthrose. Vous pouvez vous tourner vers les jus, donc les mêmes que l'on a cités, les jus de fruits et les jus de crucifères, c'est parfait. Le matin, à la place de prendre votre café acidifiant, une eau citronnée avec des copeaux de gingembre, vous allez avoir une boisson drainante, énergisante et antioxydante et anti-arthrosique. Voilà. Et puis j'ai gardé la bonne nouvelle pour la fin. Il y a un alcool qui prend soin de vos articulations, c'est... Et oui, le vin rouge. Alors le vin rouge, parce que riche en resveratrol, alors je suis désolée, c'est pas le Bordeaux qui en a le plus, mais c'est le Bourgogne, donc Merlot, Pinot Noir, vous en avez jusqu'à 13,9 mg par litre. Alors par exemple, un verre de vin blanc, 0,13. Donc vous voyez comme c'est intéressant de faire les bons choix, on peut continuer à boire tout en soignant son arthrose. Par contre, c'est avec modération, bien sûr. 2 verres pour nous les dames, 3 verres pour vous messieurs. Le mieux, c'est de boire votre verre de vin en même temps que vous mangez, parce que du coup, les antioxydants sont ingérés plus lentement lorsqu'ils sont en présence des graisses alimentaires. Et puis l'autre bonne nouvelle, c'est qu'il faut une consommation régulière, modérée bien sûr, mais régulière pour que ça fonctionne sur vos articulations. Alors maintenant que vous savez manger et boire anti-arthrose, eh bien, je vais vous expliquer que s'arrêter de manger, c'est aussi une démarche anti-arthrosique. Là aussi, nouvelle victoire pour moi, jeûner. Alors jeûner, c'est un petit peu confidentiel ici en France, alors que dans bon nombre de pays, le jeûne est beaucoup plus instauré. Je pense à la Russie, où on jeûne depuis 40 ans. Le jeûne fait même partie, est un élément central de la santé publique. Il a même été remboursé par la sécurité sociale. Bon nombre d'études ont été écrites, mais n'ont pas été traduites, donc peu connues par l'Occident. Et vous avez aussi l'Allemagne, pays de référence du jeûne, grâce à Otto Buringer, qui a ouvert sa première clinique en 1953, après s'être guéri lui-même de rhumatisme aigu. Alors sa clinique repose sur un jus de fruits le matin et un bouillon de légumes filtrés le soir, des temps de repos et des temps d'activité physique. Voilà. Que vous dire sur le jeûne, c'est que le plus couramment pratiqué, c'est le jeûne hydrique, donc c'est celui-ci, c'est celui qu'on commence à voir un petit peu en France, relayé par la Fédération française de jeûne et de randonnée. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Un jeûne court, c'est généralement un jeûne de moins d'une semaine, un jeûne moyen de 1 semaine à 2 semaines, et un jeûne long, voire thérapeutique, c'est à partir de 3 semaines. Voilà, alors... pour l'arthrose, il est conseillé de jeûner 2 semaines, ce qui veut dire un investissement quand même de 5 semaines, parce qu'on va passer 1 semaine de descente alimentaire, 2 semaines de jeûne et 2 semaines de reprise alimentaire. Donc ça vous fait quand même un investissement de temps de 5 semaines, mais je peux vous assurer que le jeu en vaut la chandelle. Bien sûr, la durée de temps que vous allez passer à jeûner va dépendre de votre niveau d'intoxination, de votre détermination, de votre poids et donc de votre temps. Comment ça fonctionne le jeûne? Eh bien, la restriction calorique en fait va permettre au corps de ne pas dépenser son énergie à digérer, mais à restaurer ses tissus, à rebooster son système immunitaire. Et il a été vraiment prouvé avec bon nombre d'études que jeûner peut diminuer le niveau des inflammations
inflammation, donc c'est vraiment des inflammations, donc c'est vraiment intéressant lorsqu'on a de l'arthrose. Alors, très brièvement, est-ce que ça fonctionne? Moi, je vais vous dire, mon premier jeûne, je suis partie en boitant et lorsque je suis revenue, eh bien, j'ai chaussé les baskets et je suis partie courir. Pour moi, ça a été vraiment la révélation, le champ des possibles s'est ouvert et j'ai vraiment compris le lien vraiment qui existait entre l'alimentation et ce qu'on ressentait. Et ça a tellement été une révélation pour moi qu'il a fait l'objet d'une reconversion professionnelle puisque ça fait 2 ans que je travaille et que je me forme avec le pionnier du jeûne en France et que je vais ouvrir mon centre de jeûne au printemps dans une magnifique région, celle du Beaujolais. Donc faites l'expérience. Pour votre premier jeûne, tournez-vous vers la Fédération française de jeûne et randonnée, comme ça vous serez accompagné et vous serez loin de votre entourage et de vos tentations. Voilà. Bien sûr, on ne peut pas passer son temps à jeûner. Vous avez aussi les monodiètes qui obtiennent le même résultat en termes de détoxination. Alors, les monodiètes les plus classiques, c'est les monodiètes de pommes, de raisins. Vous avez également les monodiètes de riz, si vraiment vous avez besoin de quelque chose de consistant, pas plus de 150 grammes. Et puis, les monodiètes de rien, vous jeûnez juste une journée par semaine. Voilà, alors si vous faites tout ça, normalement vous allez retrouver de la mobilité et de la fluidité qu'il va vous falloir entretenir en bougeant anti-arthrose. Alors le sport, vous le savez bien sûr, c'est bon pour le système respiratoire, etc. Mais lorsqu'on a de l'arthrose, c'est juste une obligation, c'est non négociable. Il faut que vous bougiez tous les jours, minimum 30 minutes. Les sports les moins générateurs d'arthrose, c'est les sports qu'on pratique en ligne droite. C'est la natation, le vélo, la course à pied. Donc tous les sports à éviter sont ceux qui nécessitent des contre-appuis et des rotations. Et si vos douleurs vous empêchent de faire du sport, et bien marchez. Si c'est pas possible de marcher, vous mettez sur un vélo sans résistance et vous pédalez, mais il faut vraiment bouger pour pouvoir en fait éviter que votre cartilage s'use davantage et relancer votre liquide synovial. Donc si on se résume, 1. Il faut entretenir votre corps, c'est-à-dire refuser la douleur, constituer votre gouvernement anti-arthrose pour rester actif, parce qu'il faut rester actif tous les jours. Ensuite, soignez votre alimentation avec une alimentation anti-arthrosique, enlevez tout ce qui est acidifiant, produits industriels, etc., etc. Pensez à jeûner et à pratiquer des monodiètes régulières. Et puis ensuite, 3, travaillez votre esprit. Soyez convaincu qu'il est possible de s'inscrire dans une démarche anti-arthrosique au quotidien et que vous allez y arriver. Voilà, je peux vous assurer que ça fait 3 ans que je suis là-dedans. Alors moi, c'est devenu du coup vraiment naturel, je n'y pense pas. Mais aujourd'hui, je n'ai plus aucune douleur, je n'ai plus de raideur, je n'ai plus de craquement, je n'ai plus de déformation, rien de tout ça. Il y a un mois de ça, je participais à un trail qui faisait 72 km avec 2500 mètres de dénivelé. Aucun rhumatologue ne signait en bas de la page pour que je le fasse. Donc je peux vous assurer qu'il est vraiment possible. Par contre, il y a du job, surtout quand on se lance dans les premiers temps. Donc il faut vraiment que vous soyez convaincu vous-même que rien n'est impossible. Voilà, merci.